Je vous salue encore en ce lundi de percée, chers amis, où le Seigneur a quelque chose à nous communiquer, une pensée qui va transformer nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que miroir ou fenêtre. Miroir ou fenêtre. Pour ce, nous allons lire deux petits textes. Le premier, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 23 à 24. La Bible dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le deuxième texte, c'est Proverbes chapitre 7, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis ou ma fenêtre. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Miroir ou fenêtre? Comment marches-tu? Est-ce que tu marches par rapport à un miroir ou par rapport à une fenêtre? Il s'agit de la vision de soi ou de la vision des autres. Est-ce que tu marches par rapport à la vision des autres ou à ta propre vision? Est-ce que tu marches par rapport à ce que les gens disent ou par rapport à ce que toi tu penses de toi-même? Est-ce que ce qui est plus important, c'est ce qui se passe autour de toi ou ce qui se passe au-dedans de toi? Le miroir et la fenêtre peuvent se ressembler, mais ils n'ont pas les deux la même utilité, la même utilisation. Ils ne donnent pas les mêmes résultats. Tu peux regarder ta vie dans un miroir et regarder à travers une fenêtre, tu ne verras pas la même chose. Le miroir te donnera le reflet de toi-même, mais la fenêtre te donnera le reflet des autres, de ce qui se passe autour de toi. Et c'est très important et très souvent, très vite dans nos vies, nous décidons comment nous allons marcher dans notre vie, dans notre parcours. Mais c'est vrai que c'est important, il y aura des moments où tu devras regarder au miroir. À un moment, il te faudra regarder par la fenêtre. Mais la sagesse veut que tu puisses faire la bonne chose au bon moment. Alors, je te pose la question, miroir ou fenêtre, à quelle saison te trouves-tu? Est-ce que c'est le moment de regarder au travers la fenêtre, de te comparer aux autres, de dire, ah, voici, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, et regardez les autres, voici comment ils fonctionnent, ils ont ceci, moi je n'ai pas encore ceci, je suis pas encore marié, j'ai pas encore, ma carrière n'a pas encore décollé, je suis encore dépendant. Oui, c'est bien beau toutes ces choses, mais est-ce que c'est la manière dans laquelle tu devrais regarder ces choses? Se comparer aux autres est une aberration parce que vous n'avez pas le même parcours et vous n'avez pas commencé au même moment et vous n'avez pas les mêmes paramètres, vous n'avez pas le même potentiel, vous n'avez pas les mêmes outils, vous n'avez pas le même conditionnement. Tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. C'est le moment pour toi peut-être de regarder au miroir. Regarde qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce qu'il en est de toi-même. Miroir ou fenêtre? Bien aimé, si tu vois plus les dons des autres que tes propres dons, tu es en train de regarder à la fenêtre au lieu de regarder au miroir. Dans le texte que nous avons lu dans Jacques, on nous dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et après qu'il oublie. C'est une aberration de regarder ce qu'il y a au-dedans de toi et de l'oublier. Parce que le miroir te donne une information sur ce qui va pas dans ta vie. Le miroir te donne aussi une information sur ce qui marche dans ta vie. Le miroir te donne l'heure juste de ta vie. Le miroir te donne le reflet, le véritable. Le miroir te donne la bonne information sur ton identité, sur des choses profondes. Il y a des gens qui veulent pas regarder au miroir. Il y a des gens qui veulent pas regarder à la profondeur de leur cœur. Ils veulent pas confronter leur situation. Il veut pas être vrai avec eux. Tu continues à faire semblant. Cette douleur ne va pas disparaître tant aussi longtemps que tu l'ignores. Il est temps de la regarder dans un miroir. Il est temps de faire face avec toi-même. Parce que comment pourras-tu faire face au monde si tu ne peux pas faire face à toi-même? Il est temps de regarder dans un miroir. Bien aimé, beaucoup veulent regarder à travers la fenêtre. La fenêtre, ce sont les opportunités. La fenêtre, c'est ce qui se passe autour. La fenêtre, c'est ce que la foule fait. La fenêtre, c'est ce que les autres font. Laisse-moi te dire, la foule est impersonnelle. La foule peut te mener vraiment
dans la perdition. Il est temps que tu vives ta vie de façon authentique, de façon originale. Dieu t'a confié ta vie, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Tu ne peux pas vivre la vie des autres, tu n'as que ta vie à vivre. Regarde d'abord dans un miroir, ainsi tu pourras regarder aux opportunités, ainsi tu pourras regarder la fenêtre. Vous savez la raison pour laquelle nous manquons les opportunités, la raison pour laquelle nous manquons nos saisons, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir un regard profond sur nous-mêmes, un regard sur notre potentiel, un regard sur notre vision, un regard sur notre parcours. Il faut se situer d'abord. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes dans un immeuble, dans un édifice, tout édifice qui se respecte, qui est bien construit. Quand vous vous perdez, il y a toujours un endroit où vous aurez une carte. Et dans cette carte, il y aura deux signes majeurs. Il y aura une étoile où on vous montrera, vous êtes ici. Et puis le reste, on vous montrera comment arriver là où vous voulez arriver. On vous montrera la sortie. On vous demandera d'abord, vous êtes ici, et puis la sortie, la prochaine sortie par rapport à là où vous êtes. On ne peut pas te donner une issue de secours, une issue de sortie si on ne te situe pas d'abord. Même les pompiers, s'ils veulent t'aider, il faut d'abord qu'ils te localisent. Localise-toi toi-même d'abord avant qu'on puisse t'aider, avant qu'on puisse te montrer l'issue. Tu veux prospérer, tu veux ceci, tu veux ce qu'il y a là-bas, tu veux, je sais pas, une autre saison dans ta vie. Mais situe-toi d'abord. Situe-toi d'abord. Laisse le miroir te donner le reflet de toi-même. Le miroir te donner ton identité. Peut-être des tendances qu'il y a en toi. Peut-être des mauvaises habitudes qu'il y a en toi. Des habitudes que tu as tolérées un peu trop longtemps. Il est temps maintenant d'avoir un regard profond, un regard véritable. Regarde-toi toi-même. 2017 est en train de s'achever. Mais un regard sur ton mariage. Et un regard sur tes enfants. Et un regard profond sur ce qui est à toi. Sur ta vie. Sur tes finances. Sur ta santé. Peut-être que tu as une mauvaise hygiène de vie. Il est temps que tu aies un regard. Écoute, peut-être ce gain de poids, tu peux faire quelque chose, tu peux pas faire quelque chose sur la mauvaise santé si tu ne prends pas le temps de regarder et de dire que je pense que je suis en train d'abuser de moi-même. L'abus, c'est une utilisation anormale de quelque chose. Et laissez-moi vous dire, Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera de compte. Il demandera de compte à cette personne qui regarde dans un miroir et qui oublie son visage parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Mais dans l'autre texte, nous avons vu, dans Jacques, dans Proverbe, on nous parle de cette femme légère, cette femme adultère qui regarde, qui jetait à la fenêtre, qui était à la fenêtre de sa maison et regardait à travers son treillis. Bien-aimé, parfois, ce qu'on regarde à travers de notre fenêtre, ce sont des distractions. Qu'est-ce qu'elle voit? La Bible nous dit qu'elle a aperçu parmi les stupides un homme dépourvu de sens, c'est-à-dire qui était sans orientation. Je ne sais pas c'est quoi que tu regardes au travers de la fenêtre. Parfois c'est une distraction au lieu de regarder dans ta vie. Cette femme était mieux de regarder dans sa vie et de comprendre qu'elle vivait mal, d'ajuster, mais elle était là en train de regarder qui sera la prochaine proie, et de se divertir. Non, le divertissement va t'amener à une incarcération. Divertissement à l'excès t'amènera à une incarcération, à une détention. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cela. Alors, comment te situer? Où te situes-tu? Je te donne certains indices. Si tu vois plus les dents des autres que les tiens, tu es en train de regarder à la fenêtre plutôt qu'au miroir. Si tu vois plus les points forts des autres que tes propres points forts, tu es en train de regarder à la fenêtre au lieu de regarder au miroir. Si tu vois aujourd'hui plus tes faiblesses que tes forces, tu es en train de regarder aussi à la fenêtre au lieu de regarder au miroir. Si tu étudies plus les autres que toi-même, tu es expert dans la vie des autres, tu sais comment elle a réussi, comment elle a fait pour échouer, mais ta propre vie, tu sais même pas retracer la cause de tes échecs, tu sais même pas retracer la cause de ton succès. Si je te pose la question, quel est l'ingrédient majeur de ton succès? Quelle est la formule de ta réussite? Sur quelle philosophie te bases-tu pour atteindre tes objectifs? Tu ne sauras pas, mais tu es l'expert. Oh, voici ceci. Tu as lu tellement de livres.
Mais qu'en est-il du livre de ta vie? Ta vie est un livre. Ta vie est un livre qui attend d'être feuilleté, qui attend d'être lu, d'être exploré. Quand est-ce que tu vas explorer ta propre vie? Quand est-ce que tu vas étudier ta vie? Quand est-ce que tu vas devenir expert de toi? Parfois même quand on te pose une question, tu sais pas faire des choix. Tu ne sais pas prendre des décisions promptement parce que tu ignores qui tu es. Tu es toujours à l'affût de voir et qu'est-ce que les autres en disent? Qu'est-ce que les autres pensent? Non, les autres ont leur opinion parce que les autres se sont étudiés, mais sois expert de ta propre vie. Les philosophes l'ont dit, connais-toi toi-même. Ça commence par là. Un miroir s'impose. Il y a quelqu'un qui faisait une anecdote. Quand tu vois quelqu'un avec des cheveux en désordre, des habits, je ne sais pas comment, en désordre, il y a lieu de se poser une question. La personne a-t-elle un miroir? La personne a-t-elle un ami? Deux choses. Parce que si tu avais un bon ami, cet ami te dirait, mon ami, tu ne peux pas sortir comme ça. Ouais. Nos amis peuvent nous servir de miroir. Et peut-être la raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est parce que tu n'as pas d'amis qui font substitut de miroir, qui font office de miroir dans ta vie. C'est très important, bien aimé. Les véritables amis, c'est ceux qui nous disent la vérité sur nous-mêmes, non seulement sur nos points faibles, mais sur nos points forts aussi. Très important. L'ami n'est pas juste là pour flatter. L'ami n'est pas juste là pour ton confort. Un ami, c'est celui qui est là pour ta destinée. Il est là pour que tu puisses avancer. C'est l'ami qui va parfois oser te faire mal pour te faire du bien. Il va te dire la vérité qui font mal. Mais pour ton bonheur, pour te dire, mon ami, le miroir, je suis un miroir en ce moment. Je suis un miroir. Le miroir va te dire que là, tu as manqué quelque chose. Vous voyez, les dames, quand vous vous maquillez, le miroir est toujours là pour vous dire si vous avez manqué un spot, si le maquillage est bien fait. Ça prend ça dans la vie. Tu ne vas pas embellir ta vie si tu n'as pas un miroir tout près. Si tu n'as pas un miroir qui te montre exactement dans quoi tu dois investir. Peut-être tu es en train d'investir trop d'efforts dans un aspect de ta vie dans lequel tu ne devrais même pas donner attention. Et cela perd ton temps. Tu perds ta plus grande commodité. Tu perds ta plus grande ressource qui est le temps. Le miroir va te dire, voici, tu sais, en ce temps-ci, tu dois investir dans ça. En ce temps-ci, voici comment tu dois réorganiser ta vie. Aujourd'hui, tu connais mieux la vie des autres que la tienne. Aujourd'hui aussi, nous avons tendance à trop parler des autres au lieu de parler de nous-mêmes. Miroir ou fenêtre. Miroir aux fenêtres, c'est aussi quand nous considérons plus le fruit que la semence. Oui. Souvent, nous sommes là, nous voyons notre vie toujours en termes de résultats. Ah, j'aurai ceci, j'aurai ça. Mais tu n'es pas en train de penser qu'est-ce que ça va te coûter pour avoir ce que tu désires. Oui, tu vois la vision, mais est-ce que tu vois la prévision? Est-ce que tu vois les ingrédients, les efforts? Tu vois le fruit, mais regarde aussi à la semence, parce que le fruit est caché dans la semence. Cette grande entreprise, cette grande initiative, ce grand projet est caché dans une semence, est caché dans des petites choses, est caché dans des efforts quotidiens, est caché dans une stratégie, est caché dans un travail, est caché dans un labeur. Il faut aussi regarder à la semence. Celui qui regarde à un miroir va considérer la semence, va considérer le prix, va considérer les débuts, va considérer ce qu'il a, qu'est-ce que je dois impliquer pour avoir ces résultats-là. Et pas juste Non, c'est ça que vous allez voir des gens, ils veulent tout de suite directement être patron, sans fournir d'efforts. Ils veulent juste le grand poste. Mais tu peux commencer au bas de l'échelle et puis monter. La plupart des grands patrons, c'est comme ça, parce qu'ils connaissent tout le parcours de l'entreprise. La plupart des gens qui sont juste parachutés ne font pas long feu, parce que le caractère n'est pas bâti. C'est un fruit qui n'est pas agréable parce qu'il n'est pas passé par le processus. Est-ce que tu es dans ce cas? Tu regardes plus le récolte qu'au sémail. Non. Tout ça, c'est pas pour dire que regarder à la fenêtre est mauvais. Mais on regarde à la fenêtre seulement après avoir regardé dans un miroir.
Très important. La fenêtre, c'est les saisons, ce sont les opportunités, c'est ce qui se passe autour de nous. Vous savez, dans une saison, on reconnaît une saison par tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez que nous sommes dans une saison quand les feuilles sont en train de changer. Toutes les feuilles autour changent de couleur. Vous savez que c'est l'automne. Vous savez que c'est une saison parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a comme un dénominateur commun tout autour. Comprenez? Et ça attire vos regards et ça vous donne un indice. Ah, c'est le moment d'investir. Ah, voici telle information, telle information, telle information, telle information. Les marchés boursiers disent ceci. Voici, il y a ceci. Voici, il y a tel qui a fermé. Il y a telle entreprise. Ah, c'est le moment d'investir dans ça. Ah, c'est le moment de retirer mes investissements de tel domaine. Vous comprenez? Et c'est très important. La fenêtre, c'est ça. Mais tu ne peux pas aller regarder dans une fenêtre quand tu n'as pas regardé à tes atouts. Qu'est-ce que tu as? Quels sont tes actifs? Le miroir va te rendre conscient de tes actifs, rendre conscient de tes semences, rendre conscient de ce que tu as, ton identité par rapport à cette opportunité-là. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le succès est quand la préparation rencontre l'opportunité. La fenêtre te donne l'opportunité, mais le miroir te donne la préparation. Dans le miroir, tu te prépares. Dans le miroir, tu es dans le ring. Dans le miroir, tu es en formation. Tu es en gestation. Mais dans la fenêtre, c'est là où ta préparation se manifeste pleinement. C'est simplement une opportunité. Les champions bien-aimés ne deviennent pas champions dans le ring. Le ring manifeste déjà le champion qu'ils sont devenus au travers des entraînements, au travers des efforts, au travers de leur formation. Bien-aimé, le champion se forme dans le secret. L'opportunité, c'est simplement pour manifester ce que tu es déjà devenu. Ainsi ne court-circuite pas les choses. Oui, la fenêtre, il y a des fenêtres que Dieu veut amener dans ta vie. Je prie que l'Éternel amène des fenêtres dans ta vie. Mais je prie surtout que l'Éternel soit un miroir. La Bible déclare que la parole de Dieu est un miroir. Est un miroir. La parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, sache une chose, que la parole de Dieu te lit aussi. Elle est en train de faire une lecture sur toi. Elle est en train de te passer dans un scanner. Identifier des choses. La Bible déclare qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Elle regarde au plus profond de ton être, en train d'identifier ce qu'il y a, ce que tu es, certaines motivations. Elle est en train de les identifier. Bien aimé, la valeur d'un acte dépend des motivations du cœur. Peut-être tu fais quelque chose, mais pour les mauvaises raisons. Bien aimé, cela ne va pas amener des grands résultats. Il faut un alignement entre tes objectifs et justement les raisons pour lesquelles tu es en train de les poursuivre, tes motivations. Ainsi, le miroir va identifier ces choses. La parole de Dieu est un miroir. Mais bien aimé, tu peux aussi avoir comme miroir tes amis, ton entourage, tes amis. Des amis proches peuvent être un miroir. Je sais pas, c'est peut-être tes membres de famille, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Et parfois, tes enfants peuvent te poser des questions dérangeantes, mais qui vont être un miroir. Papa, il y a ceci. Papa, tu fais ceci. Mais c'est un miroir. Ne te fâche pas rapidement, mais considère parfois certaines remarques qu'on te fait, certaines corrections qu'on te fait, comme un miroir, parce que le miroir vient corriger. Le but du miroir, c'est de te faire identifier certaines choses qui ne vont pas pour que tu les corriges. Comment tu vas enlever, je ne sais pas, quelque chose, la poudre qui n'est pas bien mise sur ton visage, je ne sais pas quoi, si tu ne l'identifies pas? Ça prend un miroir. Ça prend un miroir avant la fenêtre. Parce que bien aimé, si tu ne t'es pas bien regardé dans le miroir, tu ne feras rien de la fenêtre. Les opportunités, tu vas les rater. C'est peut-être la raison pour laquelle tu rates toutes ces opportunités. Tu te dis, mais pourquoi moi je suis toujours à la traîne, les choses n'arrivent pas. Bien aimé, laisse-moi te dire que les opportunités sont cycliques. L'opportunité qui part revient. Mais c'est vrai qu'il y a des opportunités, c'est vrai qu'il y a un cycle, d'autres qui ont un cycle d'une année, d'autres qui ont un cycle de 2 ans, d'autres un cycle de 5 ans, d'autres qui peuvent avoir les cycles de 10 ans, de 20 ans. C'est pour ça qu'une opportunité que tu manques aujourd'hui peut revenir seulement dans 20 ans. Une opportunité que tu manques aujourd'hui, peu importe, dépendamment de la nature de l'opportunité. Et c'est vrai qu'il y a des opportunités qui viennent qu'une seule fois dans la vie. Et ça, là, ce sont des opportunités parfois qui effrayent. C'est pour ça que je veux absolument
passer mon temps d'abord devant mon miroir et m'assurer que je suis prêt, surtout pour cette opportunité qui viendrait qu'une seule fois dans ma vie, que je peux pas manquer. Il y a un rendez-vous que tu peux pas manquer. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est de le connaître. Le rendez-vous, c'est de l'accepter. Le rendez-vous, c'est d'intégrer sa parole comme un miroir dans ta vie, afin que tu puisses saisir les opportunités qu'il a en réserve pour toi. Car Dieu a déjà prévu des choses. Il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Projets de bonheur et de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je prie aujourd'hui que tu puisses entrer dans ces opportunités. Je prie aujourd'hui que l'Éternel puisse te donner des rencontres divines, puisse te connecter avec les personnes qu'il faut, les environnements qu'il faut, que tu sois au bon endroit, avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses, parce que Dieu est un Dieu de connexion, est un Dieu de rendez-vous divin, est un Dieu d'opportunité. Voici, il ouvre une fenêtre de délivrance. Voici, il ouvre une fenêtre de restauration pour ta vie. J'annonce une fenêtre de restauration, une fenêtre, une ouverture sur ta vie, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde une percée vertigineuse dans le nom de Jésus, que ta vie monte, qu'elle ne descende plus. Je prie que l'Éternel te révèle les forces qu'il y a en toi, qui révèle le potentiel, la vision qu'il y a en toi, le caractère qu'il y a en toi, que l'Éternel te façonne, te forme, que l'Éternel soit ton coach, qu'il soit celui qui te forme, qu'il soit celui qui t'outille dans le secret, dans le nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus, car tu es appelé à régner, tu es appelé à te découvrir, mais tu es aussi appelé à te découvrir à travers un miroir, mais surtout à te déployer au travers des fenêtres que tu ouvres sur ta vie. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.